Si vous ressentez une douleur dans la fesse, oui, douleur qui irradie dans toute la jambe, parfois même jusqu'aux orteils, qui peut survenir soit quand vous marchez, soit dans certaines positions en particulier, et qui parfois s'accompagne aussi d'une sensation d'engourdissement, de fourmillement ou de décharge électrique, alors vous souffrez peut-être d'une sciatique. Et on parle aussi de lombosciatique lorsque la douleur commence un peu plus haut dans le dos. On va voir aujourd'hui quelles sont les causes et comment ça se soigne. À tout de suite. Bonjour tout le monde, ici votre docteur. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Moi, ça va, j'ai la forme et je vous retrouve avec plaisir, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo santé. Pour ceux qui découvrent la chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous êtes au bon endroit. Si vous voulez apprendre davantage sur votre santé, si vous voulez être vous-même des acteurs de votre propre santé. Je ne saurais trop vous recommander donc de vous abonner à la chaîne et d'activer votre cloche de notification pour que YouTube vous prévienne chaque fois que je publierai du nouveau contenu. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, eh bien j'y suis aussi. J'ai une page Facebook, donc à votre santé-Dr Kinfac. Et je suis également sur Instagram, donc ma page c'est dr.oriane.kinfac. Donc sur les réseaux sociaux, je publie aussi du contenu santé sous un autre format. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous êtes sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, n'oubliez pas de partager les vidéos pour que vos proches aussi puissent bénéficier de conseils utiles pour leur santé. C'est bien d'être en santé, on est content, mais on n'est jamais tranquille quand nos proches ne sont pas en santé. Donc c'est important que tout le monde puisse en bénéficier. Donc je compte sur vous pour partager au maximum les vidéos. Entrant donc dans le vif du sujet, on va parler aujourd'hui de la sciatique. Et pour comprendre les causes, je vous propose de commencer par un peu d'anatomie. On est donc au niveau de la colonne vertébrale qui a plusieurs segments. On a un segment cervical, un segment thoracique qu'on appelle encore segment dorsal. Et on a un segment lombaire qui est tout en bas et la colonne se poursuit avec le sacrum. Donc la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la colonne lombaire. La colonne vertébrale est constituée de plusieurs pièces qu'on appelle les vertèbres, donc qui sont empilées les unes sur les autres. Et chaque vertèbre est séparée de l'autre par un disque qu'on appelle le disque intervertébral, tout bêtement. Ce disque a une structure à la fois solide et souple, puisque au milieu, on a un noyau qui a une structure gélatineuse et tout autour, on a une structure fibreuse. Et cette double structure-là est importante parce qu'elle permet à la fois à la colonne vertébrale d'être solide pour pouvoir porter le corps. Et elle permet à la colonne vertébrale d'être en même temps souple, ce qui nous permet de pouvoir faire différents mouvements avec notre dos. En arrière, les vertèbres empilées les unes sur les autres forment un canal qu'on appelle le canal rachidien. C'est dans ce canal-là que va passer la moelle épinière. Et c'est la moelle épinière qui va donner à chaque niveau des racines qui vont constituer les nerfs. D'accord? Au niveau lombaire, par exemple, on a des racines qui vont constituer le nerf sciatique. Et c'est le nerf sciatique qui est responsable de l'innervation des membres inférieurs. Maintenant, dans certains cas, on peut avoir ce qu'on appelle la hernie discale. C'est la principale cause de sciatique. La hernie discale, c'est en fait le noyau du disque intervertébral, donc discal, c'est pour disque. Hein. Donc le noyau du disque intervertébral qui va en quelque sorte éclater et qui va venir donc au contact des racines nerveuses de part et d'autre, à gauche ou à droite. Et donc ce contact-là va irriter la racine nerveuse et c'est ça qui est responsable de la douleur. D'accord? J'espère que jusque-là, vous suivez. Maintenant, quels sont les facteurs donc, qui vont entraîner une hernie discale? Premier facteur, c'est le surpoids. Hein. Vous convenez avec moi que plus vous êtes en surpoids, plus il y a une pression qui s'exerce sur la colonne vertébrale et donc sur le disque intervertébral qui va donc éclater. Donc surpoids, premier facteur. Deuxième facteur, c'est la vieillesse. Hein. Ça aussi, c'est logique. Plus on vieillit, plus le disque va s'abîmer. Troisième facteur, il y a certaines personnes qui se font une hernie discale suite à un faux mouvement, suite à un choc, suite à un accident par exemple. On peut avoir une hernie discale. Et puis dans certains cas, on ne retrouve pas de cause.
Comment est-ce que ça se soigne? Alors, la première étape, bien évidemment, c'est de soulager les symptômes, d'accord? Donc, on va vous donner des antalgiques pour soulager les douleurs. Et on va également vous prescrire des séances de kinésithérapie qui sont aussi très importantes parce qu'elles vont permettre vraiment de rééduquer la colonne vertébrale au niveau lombaire, d'accord? Très important. Et si ça ne suffit pas, on peut faire une infiltration. Donc, on va aller vraiment au niveau de la colonne vertébrale, au niveau où le disque est, au niveau où la racine, pardon, est irritée. On va aller donc mettre là-bas des anti-inflammatoires puissants pour vous soulager. Et puis, si ça ne suffit pas, on va vous proposer la chirurgie. Pour terminer, il faut savoir que le nerf sciatique, il est responsable de la sensibilité donc de la jambe, comme on a dit, mais aussi de la motricité. C'est-à-dire que s'il est très comprimé ou très irrité, le côté moteur peut aussi être atteint et vous pouvez avoir par exemple du mal à lever votre jambe. Si ça vous arrive, c'est une urgence, donc il faut consulter en urgence. Là, il faut opérer, il n'y a pas d'autre alternative, d'accord? Ça arrive, dans la plupart du temps, on se limite au côté sensitif et on arrive à gérer avec des traitements symptomatiques. Voilà donc pour l'essentiel sur la sciatique. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers soit un j'aime, soit dans les commentaires. Je suis disponible bien sûr pour répondre aussi à vos questions et n'hésitez pas à partager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.